Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le jeudi 11 décembre, il est 15h53 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff, ma marotte, mon violon dingue, j'adore ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Bon, la plupart des parties sont assez banales, mais de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot, avec des scores stratosphériques, des stats stratosphériques, des parties de ouf, quoi. C'est pour cette raison que je joue à Magic et que je fais ces vidéos, pour partager mon plaisir de jouer à ce jeu. Donc on va jouer. On va jouer. On va mettre de côté mon deck Ange Démon en temporel. On va jouer le deck Jang Ange Ultime. Donc mon deck Ange Ultime, c'est un deck de 250 cartes, donc 102 terrains, c'est-à-dire 41%. Normalement il faut 40%, moi je mets 41%, comme ça je suis sûr d'avoir un peu plus de terrain. Il y a 36 cartes blanches, donc 32 anges. Voilà. Fracture, chauve-souris, ange, 34 anges, vous voyez. 3 dragons, 2 éclairs, 16 humains, 3 nobles, 3 soldats, 10 éphémères, 10 rituels, 6 artefacts, 36 enchantements, 9 planeswalkers et 102 terrains. Voilà. Donc ma courbe de mana est assez homogène. Voilà, ma plupart des cartes nécessitent entre 2 points de mana de coup d'invocation à 6 points de mana ou plus. Donc on va jouer. On va pas jouer en temporel, non, on va tester le deck. Je n'ai pas encore testé ce deck, donc on va le tester. Pour tester un deck, moi je joue contre le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez fort, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie, donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc quand je teste un deck, quand je modifie un deck, quand je crée un deck, je joue contre Sparky. Voilà, Sparky d'un côté, l'étincelant. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français, le tremble serviteur. Un sergent premier, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Landa, 5 du crépuscule pour 4 mana, dont au moins un blanc et au moins un noir, une 4-4. Lien de vie, défense magique contre les éphémères. Pour 5 mana, dont un blanc, j'ai allumé le flambeau, cherché dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de planeswalker, révéler les météores dans votre main puis mélanger. Et pour 3 mana, dont au moins un vert et au moins un blanc, j'ai les Montebet vétérane 3-4 au début de l'étape de fin, dégager chaque créature que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je saille mon harceur. Mon harceur pose une île. Donc c'est le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Donc il a un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Il a moqué le Goéland Zephyr, il a un vol. Ah, moi j'ai les cartes blanches, je joue de la mana blanche. Narcisse prend une deuxième île, il invoque la faveur du fleuve. La créature enchantée gagne +1/+1, c'est une 2/2, une attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième plaine, je peux jouer la jeune Valkyrie, il met un 3 vols. À chaque fois qu'un autre ange contrôle Harry, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Allez, je pose une île. Je joue le menu de combat. Le combat, je gagne 4 points de vie. 22 à 20. Je n'attaque pas en face, il y a une 2/2. Nos créatures se neutraliseraient mutuellement, donc ça ne sert à rien d'attaquer. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est fou, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ah, moi, je pose un marais. J'ai Alanda, 5 du crépuscule, une 4-4 lien de vie. Défense saïmanique contre les éphémères. Donc ce permanent ne peut pas être la cible de sort d'éphémère causant sa contrôle. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne +1/+1 à la menace. Elanda gagne un +1/+1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ.
Donc moi, Elanda, comme j'ai un total de points de vie de 22 qui est supérieur à mon total de points de vie de départ, Elanda va gagner +1 +1, donc c'est une 5-5. Voilà, je n'attaque toujours pas. Alors ça représente une 5 île. Moi je pose une forêt, je joue Montebet vétéran. Non, je joue allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, réveillez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. On va jouer ça. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de Planeswalker. Un Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme vous avez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions. Donc je pioche Ugin. Et Expectueuse Tempête. Voilà, elles arrivent dans ma main. J'attaque à ma 5-5. Elle a la menace, donc elle peut être bloquée par 2 créatures. Il n'a qu'une seule créature, donc il ne va pas pouvoir bloquer. Je lui fais 5 points de dégâts. Comme j'ai le lien de vie, je gagne 5 points. Alors ça renvoie ma créature dans mon champ. 27 à 15, 12 points d'écart. Alors ça invoque un deuxième goéland de Zephyr, une 1 vol. Tortue spirale et cuirassée, une 0,5. C'est ce qu'on appelle un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans lequel la tortue de spirale et cuirassée, elle a 0 en force et X en endurance. Je joue Montebet vétéran, une 3-4. J'ai un Valkyrie, une 1-3, vol. J'attaque à ma 5-5. Il peut bloquer que par 2 créatures, il ne bloque pas. 27 à 10, 17 points d'écart. 32 à 10. Et l'Inde devient 10-10. Alors ça invoque un deuxième garde du Zéphyr. Je pose une plaine. Je Ugin des tempêtes. Je fais exiler sa tortue spirale et cuirassée. J'active Ugin, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque à ma 10-10 et ma 3-4. Et ma 1-3 également, j'attaque avec tout. Je bloque ma 10-10. Il est obligé, sinon il meurt. 45 à 6. 39 points d'écart. C'est très difficile pour lui de revenir. Il invoque la bande sans nuage. Une 2-1. Je pose une plaine. Je peux jouer avec la lumière. La lumière inflige à une créature suivie un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Je joue Expectueuse et Tempête. J'active Ugin. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'active Elspeth, je crée 2 jetons de créatures blancs. Soldat. J'ai joué l'éclat de lumière. Je cible ça de 1. Je détruis ça de 1. À moi de jouer. Je le finis. Je le finis. Voilà, 58 à moins 8. 66 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà. 66 points d'écart, rien à dire. J'avais de la malin. J'avais des bonnes cartes. J'avais Lambda qui était une 10-10. Montebet vétéran. J'ai eu Ugin et Tempête qui m'a permis de gagner le point de vie, de piocher des cartes. Expectueuse de Tempête qui m'a permis de créer des jetons. Donc une bonne partie. Une très bonne partie même. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va lancer une deuxième partie. On va lancer une deuxième partie, on attend le serveur. Voilà. Deuxième partie avec mon deck en jeu ultime.
Je bats toujours contre Sparky, l'étincelant français, l'intelligence artificielle magique. Moi c'est Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. Jeune Valkyrie pour 2 mana, donc en blanc, une 1-3 vol. À chaque fois que notre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 3 mana, donc en blanc, j'ai Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 5 mana, donc en blanc et au moins en noir, j'ai Mentor Astrovoyant, une 3-5 vol vigilance. Au début de votre table de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, un adversaire ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un paramètre en terrain de son choix, puis ne se défausse d'une carte. Pour 5 mana, dont 1 en rouge, j'ai Incendiaire de Gatstaff, une 5-4. Au début de chaque entretien, ce qu'un sort a été lancé au dernier tour, transforme cette créature. On la transforme en Dévastateur de Gatstaff, une 6-5 menace. Et pour un mana vert, j'ai Curiosité de Samy, vous gagnez 2 points de vie, crée un jeton module descente. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une forêt. J'ai une carte verte, je joue la mana verte. Je joue la Curiosité de Samy, je gagne 2 points de vie. Je gagne un module de descente pour 2 points mana, sacrifier le jeton, chercher un bibliothèque, une carte terrain de base, mettez sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Je pose une montagne. Je joue mon module de descente. Je vais chercher une plaine. J'ai les cartes avec de la mana blanche. Je pioché une plaine, une mana blanche. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. J'ai cherché une plaine. Voilà, je pioche une plaine. De la 20, la partie n'a pas commencé. Mon adversaire pose 2 forêts, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que deck monochrome. Il invoque le garde arbre actuel 2-2. Je jeune Valkyrie 1-3. Ou Brigadier Inspirateur. Et je joue la jeune Valkyrie. Une 1-3 vol à chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc au prochain tour, je jouerai le Brigadier Inspirateur. Donc la jeune Valkyrie passera de 1-3 à 2-4. Narsa invoque un deuxième garde arboricole. M'attaquer ça 2-2. Je bloque les mains 1-3. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il booste souvent ses créatures. Ah, j'ai perdu mon ange. Je joue le Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Ah, il faut de la mana là. Ah, ça invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 pétinant. Une attaque. Je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts dans la tête. 18 à 20. Je pose une montagne. Je joue la saison de dédoublement ou incendiaire de Gatstaff. Ouais, incendiaire de Gatstaff. Au début de notre entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Et pour Dévastateur de Gatstaff, menace au début de chaque entretien, si un adversaire a lancé au moins 2 sorts au dernier tour, transformez cette créature. J'attaque à main de 1, elle a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Il ne peut pas bloquer. 18 partout. La partie commence. Narsar invoque le Caractidisé N1. Un troisième garde arboricole de 2. Moi, je peux jouer la magie curative. Les permanents contrôler la carte, la défense avec Manic et l'un des switch jusqu'à la fin du tour, gagne 6 points de vie. Je joue ça. Je ne peux pas. Il manque de la mana. Ah, j'ai gagné 3 points de vie. Apparemment ciblé à carte, la défense avec Manic et l'un des switch jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 3 points de vie. Je vais cibler ma 5-4. Je paye. 21 à 18. J'attaque à mes 2 créatures. Ah, ça bloque. Ouais. Mon
Marcel, on n'a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Il invoque Lindri qui effectue une 4-4. Il va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre mon brigadier inspirateur. Mon brigadier inspirateur meurt. Narsar m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. 15 à 16. Je vais 6 Garda, Fontaine de bénédiction. Une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés ont la défense talismanique. Donc défense talismanique, c'est un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que Narsar contrôle. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humains depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc je joue ça. Une bonne carte. J'attaque à ma 5-4. Il bloque avec sa 4-4, nos 2 créatures meurent. 15 à 16. Je la saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton soit de contrôle, crée de fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc une bonne carte. J'attaque à ma 4-4 à le vol. Enfin, c'est ni le vol ni la portée, il ne peut pas bloquer. 15 à 12, 3 points d'écart. On se tient au score. Narsar prend une 8ème forêt. Il m'attaque. Il me fait 6 points de dégâts. 9 à 12. Je pose une plaine. Je joue Casio, rival impitoyable, une 5-5 pendant notre tour. Casio à l'initiative. Donc l'initiative, cette créature inflige des blessures au combat avant les créatures sont l'initiative. Donc elle peut détruire une créature avant que cette créature ne fasse des dégâts. Et quand Casio arrive, il inflige 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Donc on va cibler ça. Je cible ça de 2. Ça de 2 meurt. Je lui inflige 2 points de dégâts, 9 à 10. J'attaque à ma 4-4. 9 à 6, 3 points d'écart. On se tient. Il y a du suspense, j'adore. Je pose un marais. Je mentor astro-voyant, une 3-5 vol vigilance. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, un Narsar ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parent non de son choix ou qu'il ne se défausse d'une carte. Je joue ça. J'attaque avec tout. Ma 4-4 va passer parce qu'à le vol en face, il n'y a ni le vol ni la portée. Il va bloquer ma 5-5 sinon il meurt. Sachant que j'ai l'initiative. Voilà, il bloque. « 9 à 2, 7 points d'écart. Je vais sortir une grosse créature là. Il n'en fait rien. On donne des confins de la nuit. Au début de notre entretien, un Narsar ciblé se défausse d'une carte pour chaque reliquaire contrôlé. J'ai un reliquaire, donc mon Narsar va se défausser d'une carte. J'attaque avec tout et là je le finis. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Voilà, 9 à moins 3, 12 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Encore une fois, j'ai eu des cartes, j'ai eu de la malin, j'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu Sigarda, Fontaine de bénédiction qui a bien fait son travail. Casio, rival impitoyable. Mentor astro-voyant. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Sur mon deck Ange Ultime. Donc c'est un deck qui contient 60 cartes de base. Plus 112 cartes de créatures, artefacts, d'enchantement, etc. Alors Sergent Point, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une mana bleue. J'ai Jada, Fontaine d'Espoir pour 2 manas dans un blanc, une de 2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé. Pour 6 manas dans un blanc, j'ai Avant-Garde Frappov, une 4-5 gain de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Pour X mana, plus au moins un vert, je le fléau de voix sauvage d'une 0-0. Cette créature avec X marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois que vous marquez
qu'au moins un marqueur +1 est mis sur une autre créature non hydre que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1 sur cette créature. Pour 7 mana, j'ai Ange de Platine, une créature T puissante, c'est une 4/4 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire pose un marais, donc il a de la mana noire. Le noir c'est la couleur de la mort. Je pose une plaine, j'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Je pose une deuxième plaine. Je joue Jada Fontaine de l'Espoir, une 2/2 vol bilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc ça c'est très bien. Prochain tour, je pourrais jouer l'enquêteuse Wojciech. Alors ça prend une troisième marée, il invoque famille l'embouteuse, une 2/3. Je pose une île. J'ai l'enquêteuse Wojciech, une 2/4 vol bilance. Au début de notre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêter, créer un jeton indice pour 2 points malin, sacrifier le jeton, piocher une carte. Donc, mon enquêteuse Wojciech est passé de 2/4 à 3/5 grâce à la Giada Fontaine de l'Espoir. J'attaque ma 2/2. J'ai le vol, en face c'est ni vol ni portée, il ne peut pas bloquer. 20-18, la partie commence. Narcin invoque la valeur sauvage, une 1 volante. Au début de notre étape de fin, si un Narcin a perdu les points de ce tour-ci, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Il a invoqué également le rat typhoïdien, une 1, contact mortel. Je pose une plaine. J'attaque avec 2 créatures actives. Je peux bloquer une créature avec ça 1. Il ne le fait pas. 20-13, 7 points d'écart. Je m'attaque avec toutes ces créatures. Je bloque ça 1, ma 3-5. Il exhume son avaleur sauvage. Ça c'est typique des cartes noires. Exiler une carte depuis le cimetière. Le cimetière c'est à droite de la pioche, c'est là où on les cartes quand elles meurent. Et donc les cartes noires permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc il a invoqué l'avare sauvage, une 2/2. Je pose une plaine. J'attaque à ma 3-5 volante. Il ne bloque pas. 17-10, 7 points d'écart. 7 points c'est rien dans Magic, ça peut être récupéré en 2 ou 3 tours. Narcin invoque le vent, Crowroin de 1. Je bloque ça 2/2 à ma 3-5. 14-10, 4 points d'écart. Narcin exhume son avaleur sauvage. Je pose une plaine. Je l'ange platine. Une 4/4 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie. Vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Une très bonne carte. J'attaque à ma 3-5. En face, il n'a ni vol ni à portée. Il encaisse 14-7, 7 points d'écart. Narcin invoque la valeur sauvage, une 1-1. Il attaque. Je bloque une de ces 2-1 et ma 3-5. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. 11-7, 4 points d'écart. Sa valeur sauvage passe à 2/2. Je pose une plaine. Je avant-garde, frappe une 4-5 points de vie. Donc à chaque fois que je gagne à faire 4 points de dégâts, mon adversaire, je gagne 4 points de vie. Au début de votre étape de fin, sous contrôlement de 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1 sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Je joue ça. J'attaque mes 3 créatures. Non. J'attaque ma 3-5 et ma 6-6. Bloc. 11-1, 10 points d'écart. 10 points d'écart. Je peux poser une île. Je ne peux pas jouer mes cartes s'il manque de la main verte. J'attaque. En face, il n'y a ni haut ni à portée, donc il ne peut pas bloquer mes créatures. Donc il va mourir. Voilà, 11 à moins 10, 21 points d'écart. 25 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées.
Très bien. 25 minutes de jeu, on va faire une quatrième et dernière partie. On est à 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une quatrième partie. Toujours mon deck Ange ultime contre le bot de Magic. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Je commence, j'ai une plaine en lumière blanche, j'ai une montagne en lumière rouge, j'ai une forêt de lumière verte, j'ai magie curative pour remplir la blanc, un parent ciblé car la défense charismatique qui est dans l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 3 points de vie, vous gagnez 6 points de vie. Pour 2 malins dans le blanc, je jeune Valkyrie, non 3 vols. À chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 6 malins dans le de noir, j'ai arbitre du malheur, une 5-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature. Elle le vole. Quand cette créature arrive, chaque sort se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Pour 4 malins dans le vert, j'ai crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. Mon adversaire de jeu il pose un marais, donc il a un deck monochrome noir. Moi je jouer, je pose une montagne. Je joue la jeune Valkyrie, non 3 vols. A chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Prochain tour, je peux jouer le brigadier inspirateur. Narcin invoque le vorin Crowboy 2-1. Je pose une forêt. Je joue la brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Allez, envoie de la mana. J'attaque à un 2-4 à le vol. En face, c'est un ni vol ni à portée. Donc il ne peut pas bloquer. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains qui vous permettait de vous battre contre les créatures qui ont le vol. Ça invoque la valeur sauvage 1 vol. Au début des cartes de fin, si l'adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il a une de 1. Je vais bloquer avec ma de 1 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Les 2 créatures meurent, très bien. Je pose une plaine. Je joue le crapaud géant. Appel de la menace de guerre. Je joue l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est un changement, inflige une blessure à chaque adversaire. Donc au tour prochain, je pourrais jouer le crapaud géant. Donc grâce à l'appel de la menace de guerre, j'inflige un point de dégâts à mon adversaire. Je joue la magie curative. J'attaque à ma 3-5. Va-t-il bloquer avec ça 1? Il ne bloque pas. 21 à 15, 6 points d'écart. Alors ça invoque la famille d'envoûteuse 1, 2, 3. Il va attaquer avec ça 1. Je ne peux pas bloquer. La créature est engagée. 20 à 15. Alors ça exhume le vorin Croa depuis son cimetière. Ça c'est la capacité des cartes noires. Les cartes noires permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Le cimetière c'est à droite de la pioche. Là vous avez la pioche. Là vous avez le cimetière. Toujours mon adversaire de jouer. Il a utilisé tous ces terrains. Il ne peut plus invoquer de cartes. Comme j'ai perdu les points de vie sur la valeur sauvage, je passe à 2-2. Je perds des 7 morts, une carte très importante. Je joue le crapaud géant, une 4-4. Tant qu'on contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne plus 2. Donc pour l'instant c'est une 5-5. J'ai infligé un point de dégâts à Marcel, 20-14, j'attaque à ma 3-5. Il ne peut pas bloquer, sa créature volante est engagée. 20-11, 9 points d'écart. L'écart se creuse, Marcel invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Voit un Crowboy, une 2-1. Il m'a attaqué sa 2-2 volante, 18 à 11.
Comme j'ai perdu des points de vie sur Navarre Sauvage, je passe de 2-2 à 3-3. Et je joue la magie curative. Parlant ciblé, acquiert la défense manique et l'un de suicide jusqu'à la fin du tour, gagne 3 points de vie. Je simule à 5-5. Je paye 21-11. Un petit point d'écart. J'attaque à mes 2 créatures. Un 5-5 à l'indestructible. Donc elle ne meurt pas. 21-8. 13 points d'écart. Narsar m'attaque. 16-8. J'ai perdu des points de vie sur Navarre Sauvage. Je passe de 3-3 à 4-4. Je pose une montagne. Je joue l'incendiaire de Gastaf, une 5-4. Au début de chaque entretien, ceux qui ont été lancés au dernier tour transformer cette créature. On peut être transformé en dévastateur de Gastaf, une 6-5 menace, donc il ne peut être bloqué que par au moins 2 créatures. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au dernier tour, transformer cette créature. Donc je joue ça. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. J'attaque et là je le finis. Ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer, je lui inflige 8 points de dégâts. Voilà, 16 à moins 1, 17 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Le deck est validé. Le deck est validé. Donc je vais faire ça maintenant. Avoir des decks de 60 cartes. Avoir des decks de 250 cartes dans lesquels il y a un deck de 60 cartes. Voilà. Ok, bon voilà, ces parties étaient intéressantes. Le deck est validé. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.